vidéo aujourd'hui sur l'espace 4. Alors, j'ai fait un contrôle technique, il n'y a pas passé. Il y avait rotule et pneus et les phares. Donc, j'ai réparé tout ça. J'ai eu donc ma vignette pour le contrôle technique en contre-visite. J'ai pas fait de vidéo sur les rotules de direction parce que il y a déjà plein de vidéos sur le sujet. Pas forcément sur l'espace, mais je veux dire sur d'autres véhicules et le principe reste le même. Sur les pneus, pas besoin, hein. Et sur les phares, je ne l'ai pas fait non plus. Je l'ai fait avec la fameuse lampe d'Aladin. Donc j'ai pas fait de vidéo là-dessus parce qu'il y en a déjà pas mal et qui sont bien faites. Et ça marche. Donc c'est un bon produit que j'ai acheté sur Amazon, hein. Ça coûte pas trop cher. Une quarantaine d'euros, faut compter. Il y en a peut-être même encore moins cher, mais ça marche bien. Donc pour ceux qui veulent faire leur phare, sachez que ça marche bien. Par contre là, j'avais eu, après le contrôle technique, j'ai eu un défaut moteur, défaut anomalie, comment c'était marqué, je sais même plus. Anomalie injection quoi en fait. Donc je savais que c'était pas la vanne EGR parce que je l'avais déjà faite. J'ai le débitmètre qui marchait bien. Je l'avais déjà nettoyé à une vidange que j'ai fait cet été. J'ai pas fait de vidéo d'ailleurs sur cette vidange-là parce que j'en ai déjà fait une de vidéo sur la vidange, donc pas la peine. Donc j'ai acheté une nouvelle valise diagnostic parce que le petit dongle que j'avais là, qui marche avec le téléphone, c'est bien. euh, c'est bien et en fait c'est pas si bien que ça parce que j'étais sans arrêt en train d'acheter des licences pour les marques. Et au final, ça revient aussi cher qu'une valise à 400 euros. Donc j'en ai acheté une pour ce fameux défaut. Je l'ai acheté aussi parce que j'ai ma fille qui s'est acheté une DS4 boîte automatique. Et il me semble que c'est une boîte, j'ai pas regardé encore, mais enfin maintenant les voitures modernes c'est un peu plus compliqué. Il faut des valises. Donc bref, j'ai acheté la valise. S'il faut, je ferai une vidéo là-dessus. Quoique il y en a déjà aussi, donc je sais pas. Si on me le demande, je le ferai, mais sinon voilà. Et je voulais l'acheter pour mon défaut, donc. Et j'ai trouvé la panne par hasard, en fait. Ça m'énervait de voir ma voiture qui se mettait en défaut et plus de puissance. Donc j'ai fait le capteur atmosphérique. C'est un petit capteur. Vous pouvez regarder ça aussi sur YouTube, hein. Il y a des vidéos là-dessus, je pense. Ça se nettoie avec du nettoyant frein. Vous le démontez, vous nettoyez l'intérieur avec du nettoyant frein. Vous le laissez sécher, vous le remontez. Donc j'ai fait ça, ça n'a pas marché. J'avais toujours le défaut, je savais que c'était pas le débitmètre. Et il y a donc ce truc-là, un électrovanne de turbo, pour le turbo. Et je me suis dit, c'est certainement ça, parce que quand j'appuyais sur l'accélérateur, c'est là qu'il se mettait. Parce que quand j'éteignais le moteur, le défaut disparaissait. C'est à chaque fois que je remettais le moteur en route et que j'accélérais, enfin en accélérant dans le vide, donc le turbo, il se mettait pas en route, hein, parce qu'il n'y a pas de charge sur la voiture. C'est quand je roulais. Dès que je mettais de la charge au turbo, elle se mettait en défaut. Donc c'est ça, c'est une électrovanne. Alors ce que moi je vous conseille, c'est de la démonter, de nettoyer cette partie ici, là. J'ai soufflé dedans, hein, tout bêtement, avec du nettoyant frein. Et ici, j'avais mis du spray contact. J'avais nettoyé au nettoyant frein aussi, soufflé et spray contact. Et ça a remarché. Donc voilà. Je vais vous montrer après où ça se trouve au niveau du moteur. Par contre, ce que j'ai fait, je me suis dit, vu qu'elle déconne, je me suis dit, je vais la changer. Et là, par contre, ce que je vous conseille, c'est si vous avez une revue technique, c'est de prendre la pièce qui est conseillée par la revue technique. C'est des pièces électroniques, donc c'est un peu chiant, quoi. Il vaut mieux suivre la revue technique. Donc là, peut-être même pas la peine de... Si vous voyez que c'est ça, je vais vous donner la référence. C'est celle-ci, et de cette marque-là. C'est ce que la revue technique m'a conseillé. Parce que l'électronique, c'est un peu délicat. J'avais fait un débitmètre une fois sur une voiture. La personne avait appris un débitmètre sur un site quelconque.
et elle avait pris le premier prix, le tout premier. Enfin, non, c'était même pas un premier prix. Je crois que c'était de la marque. Euh, Enfin bref, elle n'a pas voulu mettre trop cher non plus, mais quand même une marque. Je crois que c'était de la marque Delphi, et encore, je suis pas sûr. Et ça n'a pas marché. Donc, comme j'avais une revue technique de sa voiture, j'avais regardé et j'avais dit, bah écoute, prends ce modèle-là, le revue technique conseil, donc et ça a marché tout de suite. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre la marque de la revue technique. Au moins, vous ne serez pas embêté. Et donc là, maintenant, je vais vous montrer où elle se trouve cette pièce. Comme ça, si vous avez ce problème-là et que vous êtes sûr et certain que c'est pas la vanne EGR ni le débitmètre, vous pouvez regarder cette pièce-là. Je vais vous la montrer. Alors voilà, la pièce se trouve ici. Alors comme point de repère, voilà, le bouchon d'huile est ici. Vous suivez à peu près par là et vous tombez ici. Et vous changez cette pièce-là et vous ne serez plus embêté. Et ça marche nickel. Donc le conseil que je vous donne, c'est de vérifier cette pièce avec cette référence. Enfin, si vous voulez la remplacer, c'est cette référence-là. Voilà. Euh, Comme j'avais dit tout à l'heure, si vous voulez que je fasse une vidéo sur la valise que je vais bientôt avoir, parce que je l'ai commandée, mais j'ai trouvé la panne avant en fait. Et c'est une top down. Mais il y a déjà des vidéos sur cette valise-là, donc en gros, je sais pas, parce que faire des vidéos inutiles, enfin voilà quoi, ça sert pas à grand chose. Mais bon, ceux qui veulent, je le ferai. Mais il faudrait que je trouve une panne. J'ai envie de faire une vidéo là-dessus, mais avec vraiment une panne et la détecter avec cette valise. Ce serait plus intéressant, je pense. Donc on verra. Voilà. À bientôt.